Bonjour les amis, cette semaine, on vous propose l'histoire du jeu questionnaire. Bonne écoute! As-tu déjà regardé un jeu questionnaire à la télévision? On pose des questions aux participants et le premier qui appuie sur un bouton a le droit de répondre. S'il a la bonne réponse, il gagne des points. L'autre jour, un petit garçon du village des sons a participé à un jeu de ce genre à la télévision. Il connaissait toutes les réponses et il était toujours le premier à appuyer sur le bouton. Ça faisait et en même temps, une petite lumière s'allumait. Comment appelle-t-on le bébé de la poule? Entendait-on aussitôt que notre ami appuyait sur le bouton. C'est le poussin. Quel animal de la ferme a les plus longues oreilles? Entendait-on encore. C'est le lapin. C'est lui, bien sûr, qui a gagné la partie. Vois-tu les lettres I-N dans le dessin? Quand tu verras ces deux lettres ensemble, rappelle-toi qu'elles font le son comme quand notre ami appuyait sur le bouton. Dans un autre jeu questionnaire à la télévision, les joueurs étaient en équipe de deux. Un petit garçon et sa sœur jouaient dans l'équipe numéro 1. L'équipe numéro 2, juste à côté, était formée des amis B et P. Le frère et la sœur ont facilement gagné la partie. Ils connaissaient toutes les réponses et ils étaient toujours les premiers à appuyer sur le bouton. Quel est le contraire du mot possible? Impossible, répondent nos deux amis. Quel est le contraire du mot patient? Impatient, répondent-ils. L'équipe de B et P n'a pas répondu à une seule question. Vois-tu les lettres I, M dans le dessin? Ces deux lettres ensemble font aussi le son A. C'est juste que le M remplace le N lorsque B ou P est juste à côté.